Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning d'IM2S Protection Incendie, saison 4, édition 4. Nous sommes le mercredi 25 février, il est 8h45 dans le studio. C'est la rentrée hivernale et accrochez-vous car le programme de cette nouvelle édition est plutôt chargé avec notamment Karine. Eh bien, le bloc-notes du morning, une rubrique découverte d'une nouvelle web-série made in IM2S Protection Incendie. Alerte générale, l'heure est venue de mettre son casque de pompier. Une interview inédite pour découvrir autrement celles et ceux qui font l'actualité ou pas. Nous recevons dans le morning nos deux formateurs secouristes et sapeurs-pompiers volontaires. Un feedback de notre dernière édition avec une interview plutôt théâtrale. Dans les dossiers du jour, le morning fait son carnaval. Et bien sûr, encore plus d'humour, de surprise, d'énergie pour bien commencer vos journées. Hello la team du morning, merci Karine. Comme à l'accoutumée désormais, c'est un plaisir de vous retrouver presque bronzé et souriant pour certains, souriant pour tous même. Konnichiwa mon cher Gérard. Konnichiwa, IM2S Noasa à Yokoso. Et Yokoso aussi, puisque tu insistes. C'est une rentrée de transition dans le morning cette fois-ci, entre hiver et printemps, entre travail et vacances et entre bonne humeur et allégresse. Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites. Voilà ce qui nous anime et c'est ce que nous essayons de réaliser depuis 4 saisons maintenant, en combinant légèreté, professionnalisme, humour et détermination. 8h47, sans plus attendre, c'est l'heure du bloc-notes dans le morning d'IM2S Protection Incendie. Et si on commençait le bloc-notes avec une question, quels sont vos chanteurs ou groupes de musique préférés ? Coldplay. YouTube. Préféré, moi je suis une grande fan de Michael Jackson, hein, donc... Ça m'étonne pas. Voilà. Hein. Il est mort. Alors, écoute, on fait, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu fais bien de parler de U2 parce que U2 a sorti un petit EP de 6 titres là récemment. Bon, c'est un groupe qui est plutôt engagé, hein, U2. Hein. C'est un groupe irlandais pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce qu'il y en a ? Non. Par contre, il y a 5 titres, ce sont des chansons et le 6e, c'est une poésie musicale. Plutôt assez sympa. Et je sais qu'il a collaboré avec Ed Sheeran et un autre chanteur, je crois, qui est ukrainien. Je ne sais plus trop le nom. Par contre, le titre, c'est Yours Eternally. C'est une petite pépite. Je vous invite à l'écouter si vous aimez U2. Tiens, on me dit dans l'oreillette qu'on a des nouvelles de Jack and the Kings, Karine. Ben oui, puisque l'on parle de musique, on a des news de Jack qui nous a rendu visite l'année dernière dans le studio du morning. Tout le groupe prendra de la hauteur puisqu'ils débarqueront au Malaysia, à Val Thorens, du 8 au 13 mars prochain. Des soirées rock'n'roll à la montagne, what else. Et comme il nous a promis une petite visite avec le groupe en 2026, eh bien on lui demandera, pourquoi pas, de nous chanter une petite chanson de U2. Ouais, ça serait sympa. Ah bah oui, yes, puis pourquoi pas With You, Without You. Ça ne me déplairait pas. Tu m'étonnes qu'il va y avoir une grosse ambiance en perspective dans les Alpes. Si vous êtes en vacances du côté de Val Thorens et que vous aimez le show version rock'n'roll, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 8h49 cette matinée s'emballe. Est-ce qu'on a une stat des réseaux, Hélène ? Oui, une petite stat toute fraîche avec 12 841 vues de notre publication sur l'édition spéciale Noël du Morning. Jeanne-Charlotte n'a qu'à bien se tenir. D'ailleurs, puisqu'on parle de nos réseaux, nos dernières publications plus techniques sur les colonnes sèches et les poteaux d'incendie ont mis le feu, si je puis dire, aux services techniques qui vont finir sous l'eau si ça continue. Eh bien, du coup, tu me tends la perche, la transition est presque toute faite. Mais juste une question, pourquoi on n'a pas eu 12 842 vues et qu'on n'en a eu que 841 ? Ça m'agace, qui c'est qui n'a pas regardé ? Qu'est-ce qu'il en découle du côté du carnet d'embauche ? Eh bien, comment dire, ça se bouscule au portillon. C'est vrai que la dernière campagne de recrutement porte ses fruits et il paraît même que le patron enchaîne les entretiens d'embauche les uns après les autres, n'est-ce pas ? Peut-être bien, très cher. Tiens, j'ai une question de Gérard qui n'a absolument rien à voir, mais alors rien du tout, et qui l'a posée un matin. Pourquoi les chevaux ont-ils la queue accrochée au sulky ? Pour pas se marcher dessus. C'est une mauvaise réponse. Ben...
I don't know. You don't know, Gérard? In French, please. Alors en fait, du coup, je me suis renseigné parce que j'y étais. Et en fait, c'est pour vraiment qu'ils se concentrent et qu'ils courent bien droit. Qu'ils partent pas sur les côtés. D'accord. Ça leur permet de les diriger. Bon, allez, on en apprend des choses. Par la queue. Je vous l'avais dit. Il n'y a pas que les chevaux. Ah, je vous avais prévenu, je vous avais dit que c'était une question qui n'avait rien à voir. Tiens, une question pour la team, et du coup pour Gérard, celle-là. Quelle série ou film regardez-vous sur Netflix? Stranger Things. C'est Moi, quoi je l'ai fini. Hein, C'est mais- quoi? C'est un peu surnaturel, mais c'est une bande de jeunes dans les années 80 D'accord. qui défient le paranormal. Ah, d'accord. Intéressant. Gérard, toi qui es cinéphile. Moi, c'est plus sur Canal. Donc du coup, je regarde la série BRI. BRI. Mais elle est sur Netflix aussi. Ouais, sur les deux. Elle est sur les deux. Chère Karine. Alors, c'est vieux, la série, je l'ai vue il y a longtemps, mais c'est Murder. Ah, elle est bien. Ah ouais. Ça, c'est Elle est très, à très bien. dévorer. Est-ce que je peux être intrusif et vous poser une question très personnelle? Ça dépend. Ouais, vas-y, si on veut pas répondre, on répond Allez, pas. on y va. Quels sont les derniers SMS que vous avez envoyés ou reçus? Ah, moi, c'est des smileys qui rigolent. Ils Ah, rigolent à quoi? Ah, une blague que pas une blague, mais bon, un truc que j'ai écrit. Bon, d'accord. On veut pas savoir. C'est cochon. Tu sauras pas. C'est cochon. Hélène. Moi, le dernier SMS que j'ai envoyé, c'est « As-tu nettoyé les lunettes du petit ?» Ça s'adressait à qui? À Gérard? Heureusement que t'as précisé du petit, je pensais que c'était les lunettes des toilettes. Oh non. Ça aurait pu, mais On non. va t'envoyer des smileys qui rigolent. Gérard. Ben, moi, c'est un SMS que j'ai envoyé à une collègue à nous qui est absente. J'étais carton. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que David peut parler dans un micro et nous raconter son dernier SMS? Oui, j'ai souhaité un bon voyage à mes enfants qui rentraient de Paris. C'est mignon. Voilà. Ah, c'est beau ça. Ben moi, mon dernier SMS, j'ai envoyé un SMS à David pour qu'il n'oublie pas de souhaiter bon voyage à ses enfants qui partent à Paris. Petite réflexion nocturne, pardon. Je m'interrogeais sur l'évolution du langage avec des mots qui ont disparu comme soulier, beefsteak, couvre-chef ou encore escarcelle. Par quoi les a-t-on remplacés? Chaussures. Chaussures pour souliers, ouais. Bah, je sais pas, beefsteak, Steak. moi, ouais, steak. Steak. Ouais, on dit plus beefsteak, hein. Non. Bah, je dis, Bah, des moi fois. aussi, moi ça me choque pas. Moi, c'était ma Couvre-chef. grand-mère qui disait ça. Couvre-chef, Bah, Chapeau. Chapeau, quoi. chapeau, casquette, Oui. Ouais. ouais, bonnet, Ouais, bah. béret. Tout ce que tu veux, foulard si tu veux. Et à je sais pas, l'attention, moi. escarcelle. Ah, C'est une bah, virée, quoi. porte-monnaie. On fait une virée. Porte-monnaie, ouais, c'était une bourse, les escarcelles. On me dit dans l'oreillette que nous avons une autre question de Gérard. Bah, décidément, ce matin, c'est la fête Quel à Gérard. auditeur investi. Séquence émotion, non, enfin presque. Un indice s'affiche en bas de l'écran pour ceux qui sont chez eux. Enfin non, pas du tout, ça c'est une référence à une émission que peut-être certains d'entre vous n'ont pas connue. Julien Lepers, si tu nous écoutes, on te salue. Donc revenons à nos moutons qui ne sont pas des moutons. Question de GG national. Combien pèse la pierre du curling? Nous avons Moi, je dirais une vingtaine de kilos. une vingtaine de kilos. J'ai pas les réponses. Gérard, près. Oui, je l'ai, ouais, c'est 19 kg 800. 19 Ouais. kilos 800. Maximum pas ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, pourquoi tu as posé cette question? Parce qu'il y a une anecdote autour de ça. Ouais, c'est parce que j'ai passé un petit week-end au Pays de Galles et on a du coup le seul chaîne qui fonctionnait quand on était à l'appartement, enfin à la maison, c'était les Jeux Olympiques de curling. Donc du coup on a appris des choses. Exactement. Bah, alors, ce que vous ne saviez pas et qu'on va apprendre, c'est que Gérard va se mettre bientôt au curling. Tiens, qu'en pense notre hockeyeur chevronné? Que si jamais Gérard il se met au curling, il faudrait que les adversaires s'équipent effectivement comme les hockeyeurs parce que ça risque d'être dangereux quand même. Et porte du casque obligatoire pour les spectateurs. Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'il est maladroit quand même. Il pourra enfin passer le balai. Oh, c'est bon. David, des news des cerfs du Val d'Alos. On est en pleine saison. Et qu'est-ce que j'apprends? Vendredi dernier, une défaite 6-4 des cerfs du Val d'Alos contre Toulon, je crois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben on est tombé contre plus fort que nous, une nouvelle fois. Toulon. Voilà.
Non, une très belle équipe de Toulon, un très bon niveau, mais qu'on a réussi à faire douter parce qu'on perdait 5-1 quand même. Ouais. Voilà, donc on est quand même revenu à 6-4, donc un très beau match, tout le monde a pris beaucoup de plaisir et voilà, on est en pleine saison un peu galère à cause de la météo parce qu'on est en patinoire extérieure, donc c'est compliqué des fois de pouvoir organiser les matchs ou les entraînements à cause de la neige, notamment cette année. Vous l'avez joué Monaco ou pas? Pas encore, non. Ça a été repoussé Ouais, tout à fait. Mais il y a une date qui a été prise? Non, pas encore. Ils doivent venir parce qu'on organise notre deuxième tournoi, la Serra Ice Cup, le 7 mars. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre à la Foudalos toute la journée, tournoi de hockey avec des jeux, des goodies, enfin voilà. Bon, écoute, je vais voir si je peux me faire remplacer parce que j'étais prévu dans l'équipe de curling de Gérard ce jour-là. Mais je vais essayer d'y être et de venir voir ce joli match. Ça sera moins dangereux chez nous. Ça sera moins dangereux. Si tu joues, je suis pas sûr. Hein. Parce que c'est notre rock voisine nationale, David, quand même. Hein. C'est vrai. Bien. Des nouvelles de l'atelier, justement, avec Gérard. Et alors là, un peu de sérieux, chers amis. Une nouvelle machine qui a pris place au centre de l'atelier François Dumouriez du Perrier, qui, comme j'aime à le rappeler, était le premier pompier de France nommé par Louis XIV et qui a fondé la fameuse brigade des pompiers de Paris, enfin, qui en est à l'origine. Ne me faites pas dire des bêtises. Gérard, alors cette machine... Oui, écoute, ça fait dans quelques semaines maintenant qu'une nouvelle machine a pris place dans l'atelier. Donc dans le domaine de la sécurité incendie et du désenfumage, les cartouches de CO2 peuvent être rechargées entre 1 et 5 ans, je précise bien, jouent un rôle essentiel car elles permettent le fonctionnement des extincteurs et de l'activation de certains systèmes d'évacuation des fumées, désenfumage entre autres. Voilà. Donc traditionnellement, ces cartouches, on les envoie en externe pour être rechargées. Depuis peu, on a fait le choix de mettre en service un banc de recharge en interne. Ouais, c'est ça, donc on va les recharger dans l'atelier. Alors, en 2 mots, quels sont les avantages d'avoir cette solution, Gérard? Plusieurs activités, moins d'immobilisation du matériel, une meilleure maîtrise des coûts à long terme, évidemment, et ensuite une vraie valorisation du savoir-faire technique, quand même. En interne, les délais sont réduits et le service client, il gagne en efficacité. Ah ouais, on galère plus à attendre 15 jours, 3 semaines, la livraison. Ou plus, des fois. Il y a un peu des contraintes quand même? Comme contrainte, je dirais que la recharge d'un CO2, ça implique des équipements sous pression. Donc une réglementation stricte et du matériel adapté et du personnel formé. Donc tout le monde ne peut pas le faire, ça c'est clair. L'investissement initial, il peut être important et la rentabilité dépendra du volume traité en fait. D'accord, donc du coup c'est une bonne affaire? Oh, tout à fait, c'est une bonne affaire. La recharge en interne est pleinement un choix stratégique, bien encadré. Elle devient un levier de performance, évidemment, d'autonomie et d'image pour les entreprises de maintenance en sécurité incendie. C'est un investissement technique, mais aussi un outil de différenciation dont cela rentre pleinement sous la DREC attitude. Voilà. La différence. La DREC attitude, nos valeurs d'entreprise, qui sont des vraies valeurs, je le rappelle. Bien joué Gérard, et merci pour la présentation de ce nouveau service et ton implication remarquable dans ce projet. Je sais que tu l'as pris à cœur, il a arrangé l'atelier, il a tout positionné, il a tout mis en sécurité. Pour ça, je te remercie. Tiens David, petite question métier maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter comment se développe un incendie domestique en 5 minutes? Alors 5 minutes pour un feu, c'est colossal. Première minute, quelque chose chauffe, puis commence à brûler. Un rideau, un meuble, une plaque oubliée. La fumée apparaît et elle est déjà dangereuse. Deuxième minute, les flammes grandissent, la chaleur monte très vite. La fumée s'accumule au plafond, la température grimpe fortement. Troisième minute, le feu se propage aux objets proches. Toute la pièce chauffe. On peut atteindre le phénomène d'embrasement généralisé, le fameux flash over, où presque tout s'enflamme en même temps. Quatrième minute, la pièce est entièrement en feu. Les vitres peuvent éclater, l'air attise encore les flammes. Et enfin, cinquième minute, l'incendie devient structurel. Il se propage au reste du logement, la survie devient extrêmement difficile. En clair, dans nos intérieurs modernes, 5 minutes suffisent pour passer d'un départ de feu à un incendie incontrôlable. Face au feu, chaque seconde compte. Ouais, alors j'ai vu des vidéos où des pompiers ont recréé l'univers d'un appartement dans des caissons et volontairement ils enflamment le canapé. Il y a une petite sonde qui prend la température et il y a un chronomètre. Et en effet, on voit l'évolution du feu sur 5 minutes et on ne se rend pas compte à quelle vitesse ça va. Alors,
ça appelle quand même une petite question. Hein. La loi impose l'installation de détecteurs autonomes de fumée dans les habitations, mais pas l'obligation de s'équiper d'un extincteur. Qu'en pensez-vous ? Moi, j'en ai un chez moi, je trouve ça bien. Enfin, c'est rassurant. Je trouve dommage qu'effectivement ce soit pas une obligation, parce que ça pourrait éviter des drames et de pouvoir agir directement sur un début d'incendie en fait. Voilà. C'est important de rappeler que c'est un début d'incendie, hein, l'utilisation d'un extincteur. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler d'une boule extinctrice qu'on lance et qui explose ? Oui. Tu as vu ? Ouais, qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve ça bien en fait. Ouais. Après bon, faudrait le tester, hein. J'ai juste vu des vidéos mais ça a l'air assez simple et oui ça me paraît pas mal pour mettre dans les appartements, ça peut... Ouais, alors moi je trouve ça me fait peur, je trouve ça dangereux parce que quand même ça explose, hein, on voit la projection et puis surtout je me dis si c'est Gérard qui lui est très adroit avec sa pierre de curling, mais nous qui sommes plutôt maladroits, il faut viser le feu quand même. Voilà. Sinon, faut que ça sous-entend que tu aies plusieurs boules. C'est comme la pétanque, tu vois, il en faut plusieurs, t'en as pas qu'une, quoi. Si tu loupes, j'ai loupé, je recommence et puis j'envoie. Chez moi, faut pas se tromper de boule, quoi. Faut pas se tromper de boule. Non, si tu jettes les boules de pétanque, ça marche pas. C'est à ça que tu faisais allusion, j'imagine. Alors, dans la prochaine édition du Morning, on essaiera de vous présenter un extincteur particulier, pour ne pas dire très particulier, pour les usages en appartement ou en maison. À titre perso, je le trouve magnifique. On va essayer de s'en procurer un pour l'amener dans la prochaine émission, mais c'est vraiment un extincteur qui ne ressemble pas à un extincteur et que je trouve très 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 intéressant. Bon, en attendant, on a les solutions classiques, 2 litres ABF, ça peut être utile. Bien, après avoir eu des nouvelles des réseaux que nous avons passées en revue avec Hélène, nous avons une nouveauté à découvrir bientôt sur nos réseaux. Et là, je m'adresse à Christelle qui va nous présenter cette nouvelle rubrique. Oui, tout à fait. Et oui, donc Sentinelle le veilleur. Il est là, mais il n'est jamais vraiment là. Une ombre qui veille sur la ville. Il ne parle pas. Il ne s'éclaire pas tout. Juste ce qui doit l'être. Sentinelle le veilleur est une web-série innovante, entièrement imaginée et créée par IM2S Protection Incendie, bien sûr, qui met en lumière les enjeux de sécurité et de solidarité dans notre quotidien. Chaque vidéo est une courte scène de tension et de silence. Une personne oubliée, un danger imminent, un instant fragile, puis, comme un souffle, il disparaît. Sentinelle le veilleur n'est pas un héros ni un justicier. Sans propos moralisateurs, Sentinelle le veilleur offre une expérience visuelle et émotionnelle forte, encourageant chacun à devenir acteur de la sécurité et de la solidarité autour de soi. Destinée à un format court et accessible, la série s'adresse aux citoyens de tout âge et vise à sensibiliser à la prévention des accidents et des risques urbains, l'accompagnement des personnes isolées, la vigilance citoyenne et la responsabilité collective. C'est la conscience silencieuse de nos rues. Le rappel que la vigilance peut sauver. Dans l'ombre, il nous montre que chaque geste compte, même les plus discrets. Sentinelle le veilleur, c'est bientôt sur vos écrans et nos réseaux. Osez lever les yeux, il pourrait être là. Eh bien, voilà un bien joli portrait énigmatique et un teasing de grande qualité, Christelle. Félicitations, merci. J'ai hâte de voir le premier épisode. Que va-t-il se passer dans donc Sentinelle le veilleur ? On connaît la date de sortie de cette web-série ? Oui, alors nous devrions avoir donc 6 épisodes tout au long de l'année avec une première parution envisagée donc fin mars, début avril. Donc il va falloir encore un peu patienter. Ah, ça va vite arriver. Oui. Très vite, oui. N'est-ce pas alors ? Patientons donc. Il est 9h05 dans le morning. Est-ce que vous savez pourquoi les chefs cuisiniers portent-ils une toque ? Moi, je dirais l'hygiène. J'aurais pensé à l'hygiène aussi. Tout à fait. Ouais, l'hygiène, et puis ça leur permet de respirer. Et
De respirer. de respirer, d'évacuer la La fumée fumée. qui sort de leur tête. C'est ça. Ils Le cerveau- réfléchissent aussi, nous tellement fait des trop. le Ils cerveau est en réfléchissent ébullition. tellement respirez trop pas que. par le haut du crâne, vous Bah non. Non, ça écoute, permet de ventiler. D'accord. Et pour la transpiration. Ok. Savez-vous... Retenir la transpiration aussi. Alors, est-ce que vous avez déjà fait attention que sur la toque d'un chef cuisinier, il y a des plis? Oui. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Bah, c'est les ouvertures d'aération. Non, du tout. Ni des spoilers. Et est-ce que vous savez combien de plis peut-il y avoir au maximum? Oh non. 100. Ah bon? Ouais. Et ça a une pourquoi signification? Voilà. Est-ce que vous savez à quoi correspondent les plis? Pas du tout. Les 100? Non. Chaque pli? En fait, non. Ah ouais, je sais Chaque pas. pli correspond à la manière de préparer ou cuire un œuf. Il existe 100 façons de cuire les œufs. Et si le 100 chef... Ah ouais? Ouais, si le chef sait faire 90 façons, ben, il a 90 plis. S'il sait en faire que 15, ben, il a 15 plis. Ah ouais. Donc Je voilà. regarderai. Si je vois Ouais. pas de plis, je me poserai des questions. Bah, Vraiment. Si c'est tu même pas diras, cuire des œufs, va te faire cuire un œuf. Voilà. Je ne savais pas qu'il existait 100 façons Ah oui, moi non de plus. cuire un œuf. Et ben voilà. Ben maintenant vous le savez. Me les demandez pas parce que je les connais pas toutes. Ah, dommage. Donc, On croyait que t'étais ça, calé. on C'est coupera ça. en montage. On croyait que t'étais Voilà. calé en neuf. Vous êtes presque incollable en tout cas. Bon, puisqu'on parle de couvre-chef, on va parler de casque. Oui. Et pas n'importe quel casque, celui que portent les pompiers avec Hélène. Hélène, qu'est-ce que tu nous en dis de ce casque de pompier? Et oui, le fameux casque des pompiers, toute une histoire. Aujourd'hui, petit voyage dans le temps avec cet accessoire mythique. Mythique. Au XVIIIe siècle, les soldats de feu à Paris portent surtout des chapeaux renforcés. Protection limitée. En 1811, sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte, apparaît le célèbre casque en cuivre à crête, brillant, élégant, mais un peu chaud quand on s'approche des flammes. Au XXe siècle, on passe au plus sérieux. Matériaux isolants, visière, protection de la nuque. Puis dans les années 80 arrive le modèle F1. C'est pas une voiture, Non, c'est un casque. c'est un casque. Qu'est-ce Conçu par MSA Gallet. Plus léger, plus résistant, presque futuriste. Comme les Daft Punk. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils sont pompiers d'ailleurs, comme tout le monde sait. Ils jouent au curling. Aujourd'hui, les casques sont de véritables concentrés de technologie. Fibres composites, écrans faciaux, système de communication intégré. Oh la vache. Du cuivre brillant au casque high-tech, une chose n'a pas changé. Il protège celles et ceux qui courent vers le danger pendant que nous en éloignons. Elle est pas facile cette phrase. Ouais, pas facile. Et ça vaut bien un coup de casque. Oh non, quelle chute, Hélène, bravo. Oh. Eh bien, petite surprise dans le morning, puisqu'il est l'heure d'accueillir nos deux prochains invités qui ne sont pas venus les mains vides, car ils nous ont apporté un vrai casque de pompier. Est-ce qu'on peut faire rentrer dans le studio nos deux invités qui prennent place en lieu et place de nos chroniqueurs? Bonjour les garçons. Bonjour. Oh, quel joli cadeau. Vous en aviez déjà vu, hein, de vrai? Non, De près, hein, tout ça. de près, non. Bah, bon, après, non. Nos invités s'installent. Aux invités. Nos invités. Hein. Oh. Mhm. Bonjour tout le monde, bonjour la team. Bonjour. Salut les garçons. Comment allez-vous? Bah écoute, bien, pour une première. C'est une première, hein. Ah oui. Karine, toi, tu me disais que tu n'avais jamais vu un casque de pompier. Non. T'es sûr? Bah, non, pourquoi? Et Extinctorix. Ah oui, mais c'est pas un vrai. Ah, c'est pas un vrai casque. Bah non, là, c'est un D'accord. vrai de vrai. Bon, bah alors, puisque tu n'en as jamais vu, présente-nous nos deux nouveaux invités qui viennent de nous rejoindre. Alors, une alarme retentit, de la fumée, de l'hésitation. Dans les premières minutes, tout se joue. Ils interviennent quand tout le monde fuit et ils forment pour que personne ne panique le jour J. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien et Julien, deux frères, deux pompiers engagés et deux formateurs en sécurité au sein de notre entreprise. Bonjour Sébastien et Julien, ça fait Bonjour. quoi alors d'être derrière le micro? Parce que ça, c'est les premières notes que vous entendez dans le casque. Super expérience. Voilà. Super expérience. Ouais, impressionnant. Et merci pour l'invitation d'ailleurs.
Alors, merci d'être venu. Hein. Je sais que tous les jours, vous formez nos clients et les employés de nos clients sur le terrain. Vous n'êtes pas venus les mains vides, vous êtes venus avec votre casque. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu à distance? Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce casque? Qui s'y colle? Seb, Julien? Julien, je t'en prie. Ok. Rapidement, c'est un casque. Ouais. C'est un casque qui va donc nous permettre de partir au feu. On va aussi le prendre sur les accidents de la route. Donc, c'est pour nous protéger des chocs, des flammes, des fumées, de la chaleur et aussi donc potentiellement de l'intensité des flammes, donc visuellement nous protéger nos yeux. D'accord. C'est pour ça que la visière, elle est un peu cuivrée? Exactement, elle est cuivrée, chromée. C'est pour nous protéger donc de la chaleur, du rayonnement thermique, mais aussi visuellement nos yeux. Et il y a des accroches là sur le côté, c'est quoi? Ces accroches, c'est pour notre aérie, donc notre pièce faciale, pour justement pouvoir respirer en milieu vicié. Donc, aérie, c'est appareil respiratoire isolant, ça? Exactement, c'est ça. Et je me permets, hein? Oui. Ouais, c'est léger quand même. Enfin, peut-être au bout de quelques instants, il peut être un peu lourd. Ça, c'est pour la lampe? C'est ça, exactement. C'est une lampe, parce que lorsqu'on intervient donc, dans les fumées, on ne voit pas grand-chose. Et donc, pour progresser, on doit avoir une lampe qui est donc accrochée à ce casque. Et il y a un petit bout de tissu. Ouais, c'est ça. Ce tissu, il vise à protéger notre nuque, parce que lors des incendies, on peut avoir des projections. D'accord. Pour éviter que ça rentre sous la veste. Ça vient sur la veste, comme ça. Voilà, exactement. Ok. Voilà pour la présentation de notre casque. Merci, ça force au respect. Il paraît qu'un pompier ne doit pas fumer avec le casque. Hein. C'est ça, exactement. Par respect, en fait, pour les personnes mortes au feu, les pompiers morts au feu, on ne fume jamais donc avec un casque sur la tête. Mais un pompier, ça fume pas normalement. C'est ça. De manière générale. Sauf les vieux cuirs. C'est interdit de fumer. Les vieux cuirs fumés. Alors tout à l'heure, j'ai dit que le premier pompier de France était François Dumouriez du Perrier. Mais je crois que vous avez une petite anecdote et que c'est peut-être pas lui le premier pompier. C'est ça, exactement. Il y a une petite anecdote, donc voilà, qui veulent croire. Mais les premiers pompiers, on peut dire aussi, souvent on entend dire que c'est les prostituées. Pourquoi les prostituées? Parce que les prostituées ne dormaient pas la nuit et c'est elles qui veillaient finalement sur la ville et qui voyaient les premiers départs de feu. Et comme dans une société, c'est elles qui pouvaient intervenir rapidement si on avait un départ de feu en moins de 3 minutes. Voilà. Le premier métier du monde. J'aurais pas parié. Voilà. C'est le premier métier du monde. Hein. Exactement. Merci. Allez, je vous propose, si vous voulez bien, commencer par un petit ping-pong rapide. Je vous pose une série de questions et vous répondez chacun à votre tour le plus rapidement possible. C'est parti. On commence par Julien et puis Sébastien derrière. D'accord, allez, ouais. Le plus strict des deux. Sébastien? Oui. On vous demande pas pourquoi. Hein. Parfois. Le plus pédagogue. On va dire tous les deux, c'est le métier de formateur. Tous les deux, c'est presque des frères jumeaux. Hein. Le plus calme sous pression. On est pompier, donc on doit être tous les deux calmes sous pression. C'est quand même la force d'un pompier. Seb? Oui, tout à fait. Tu m'avais pas dit que c'était toi le plus calme? N'essaye pas de créer l'embrouille, tu n'y arriveras pas. Putain, les fêtes de famille, elles vont être bien. Une qualité chez ton frère? Sa générosité. L'inventivité. Inventivité? Ouais, il est très inventeur. Intéressant. Ce que tu admires chez lui professionnellement? Ça fait partie de sa générosité, c'est-à-dire donner ses connaissances, partager ses connaissances au quotidien. Quand il le peut, il le donne. Seb? C'était quoi la question? Ça, c'est la pression. Ça, c'est la pression. Hein. Une qualité chez ton frère? Franchement, je le trouve hyper généreux, toujours à aider, comme on dit, son prochain. C'est très cliché, mais je trouve vraiment sa grande qualité et son grand cœur. Allez, question facile. Prévention ou intervention? Prévention. Prévention. Ouais. Prévention aussi. Pourquoi? Parce que ça évite l'intervention, justement. C'est en amont. Hein. Organisation ou improvisation? Organisation. Impro. Les deux? Ah. Ouais. Non? Comment? Des fois? Les deux, oui, en fait, ouais. il faut être organisé pour pouvoir improviser, bien improviser. Après, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Ouais. Hein. Former, c'est rassurer ou responsabiliser? Les deux aussi, responsabiliser et rassurer pour s'il devait avoir lieu une action. Tu valides, Seb? Je valide, ouais. Tu valides? Ouais. Bon, question facile. Le feu, ça pardonne?
Ça pardonne pas. Non. Non, on n'a pas le droit à l'erreur avec le feu. Et moi, je les trouve super bons. Ils avaient du stress avant l'émission. Et ça y est, vous êtes chez vous dans le studio. Hein, on va leur mettre leur nom sur le mur. Allez, question sérieuse. Pourquoi avez-vous choisi les métiers de pompier et de formateur, Julien? Alors ça, c'est depuis l'enfance. Je pense que c'est une vocation. On rêve tous de devenir pompier. Certains le deviennent, d'autres non. On a choisi de le devenir. J'ai toujours voulu travailler avec l'humain. Voilà, donc l'humain, c'était ma vocation première. Et avoir un métier qui a du sens. Travailler avec l'humain, avoir un métier qui a du sens. Pompier, vouloir partager. Donc le métier de formateur, c'est partager nos connaissances. Ah oui, et transmettre. Transmettre, exactement. Seb? Bah moi, il faut savoir que j'ai commencé justement à l'âge de 18 ans avec mes deux frères, donc Julien et aussi un autre qui s'appelle Adrien. On a commencé justement la protection civile en tant que bénévole. Donc c'est là où on a attrapé la fièvre justement entre guillemets d'aider son prochain et voilà, et secourir, donc aussi bien la protection civile pour faire un rapide topo. Ils interviennent aussi bien sur les événements sportifs, mais aussi sur les événements climatiques, comme on entend beaucoup parler en ce moment avec les catastrophes, les inondations, etc. Donc on a apporté justement beaucoup d'aide au niveau de la population. Après, l'expérience a fait que j'ai continué à me diriger dans l'armée, dans le secours, et puis petit à petit mon expérience a fait que j'ai voulu amener mon expérience auprès du grand public, dans les entreprises, pour vraiment sauver des vies, parce que vraiment ce qui est important, voilà, c'est amener ses connaissances pour pouvoir réagir au mieux et secourir voilà un comportement bien valeureux. Dans la vie, vous qui voyez de vrais incendies et de vraies urgences, qu'est-ce que le terrain vous a appris? Alors, ce que ça m'a beaucoup appris, c'est que l'accident est souvent bête. Quand on intervient justement sur les accidents, on parle beaucoup avec les victimes, et souvent il me dit franchement, je sais qu'il faut pas le faire, et je l'ai fait. Et du coup, c'est là où on s'en veut beaucoup, comme sur la partie incendie. Je prends l'exemple, ce que vous avez dit tout à l'heure avec les multiprises, par exemple. C'est vrai que les multiprises, souvent, on les surcharge. Et c'est ce qui amène justement l'accident. Donc souvent, c'est de la maladresse ou de la méconnaissance des risques. Alors tu vois, ça c'est vraiment l'angle d'attaque de notre web-série Sentinelle le Veilleur qui va sortir. C'est vraiment cet angle d'attaque, c'est veiller sur les petits gestes du jour qui pourraient dégénérer et aller vers une catastrophe, voire... pire que ça, des pertes de vie humaine, des fois on se rend pas compte, mais les prises surchargées, comme tu disais, au niveau du sapin de Noël et des guirlandes, tu t'endors la nuit, tu oublies d'éteindre et puis boum, on fait une torche. Voilà. Julien? Ouais, pour moi c'est ça, c'est le fait de sensibiliser aujourd'hui, ça permet d'éviter les risques. Et on s'aperçoit de ça lors des accidents. Les personnes qui ne sont pas sensibilisées ont plus de chances d'avoir un accident. Voilà, donc c'est ce qu'on s'aperçoit bien sûr des accidents. Les gestes qui sauvent. On parle beaucoup de prévention en entreprise. Mais il y a des histoires qui marquent une vie. Karine, je crois que tu en as une à nous partager à ce sujet. Oui, en effet. Je voudrais vous raconter une histoire. Alors, il y a quelques mois, Ivy tenait sa petite fille Elia dans ses bras. 3 mois. 3 mois seulement. Tu veux que je la raconte ? Alors, il y a quelques mois, Ivy tenait sa petite fille Aelia dans ses bras. 3 mois seulement, et soudain son cœur s'arrête. Un arrêt cardiaque. Le genre de moment où le temps se fige, où chaque seconde devient immense. Mais ce jour-là, un voisin reçoit une alerte sur son téléphone, une notification de l'application Staying Alive. Il accourt et commence immédiatement un massage cardiaque, en attendant les secours. Parce que sans intervention, les chances de survie chutent de 10% à chaque minute. Aujourd'hui, Aelia a 2 ans. Elle court, elle rit, elle va bien, sans séquelles. Et cette histoire, c'est pas une exception. En 2024, 200 vies ont été sauvées en France grâce à ces citoyens anonymes, formés aux gestes qui sauvent et alertés à proximité d'un arrêt cardiaque. Mais ce qui est frappant, c'est que cet engagement citoyen sauve non seulement des vies, mais également il soulage aussi notre système de santé. Il permet une prise en charge immédiate et engendre moins de complications, moins de jours à l'hôpital, jusqu'à 30% de réduction, des millions d'euros économisés en soins et surtout des vies actives préservées.
Au total, l'impact économique est estimé entre 80 et 600 millions d'euros pour 2024. Alors oui, derrière les chiffres, il y a des économies. Mais surtout derrière les économies, il y a des prénoms comme Aelia et 199 autres. Et peut-être un jour, quelqu'un que vous aimez, former, alerter, intervenir, parfois une simple notification peut changer une vie. Je viens de regarder les statistiques sur l'application de Staying Alive. On dénombre, tenez-vous bien, 394 388 défibrillateurs installés sur le territoire français. 423 499 sauveteurs sont inscrits et un total de 87 838 déclenchements depuis le début. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors les garçons, si mes sources sont exactes, je crois que vous aussi, vous avez déjà été bipé par l'application, non ? C'est ça. Oui, exactement. En fait, on a été déclenché sur un repas de famille, justement, on était tous ensemble. Et en fait, d'un seul coup, l'application Sting Live s'est mise à sonner. Au début, on s'est regardé, on dit mais c'est quoi cette sonnerie ? Parce que c'est vrai qu'on l'entend pas sonner tous les 4 matins. Hyper rapidement, on a percuté que c'était justement Sting Live qui nous déclenchait. Donc on a répondu qu'on était disponible. Donc immédiatement, l'application elle est super bien faite parce qu'elle nous a envoyé l'adresse donc du déclenchement. Immédiatement après, j'ai le 18, les sapeurs-pompiers qui m'ont appelé, qui nous ont dit justement qu'on partait sur l'intervention, pour nous demander justement si on confirmait qu'on partait bien sur l'intervention. On est parti, on est arrivé immédiatement en courant. On a fait 500 mètres, donc comment vous dire qu'on est arrivé, on était un peu essoufflé, mais voilà, mais on a immédiatement entrepris justement le massage cardiaque. Tous les deux en prenant le relais. Et il y a un témoin, et ça c'est hyper important, il faut le souligner, qui est intervenu avec le défibrillateur de sa résidence. D'accord. Donc avec le défibrillateur de sa résidence, on a pu l'installer et intervenir et faire tout le processus. Et immédiatement après, les pompiers et le SAMU ont pris le relais et se sont occupés justement de la personne et de la famille qui intervenait. C'est chouette, bravo. Vous nous en parlez un petit peu de cette application Staying Alive ? Alors oui, c'est une application justement qui est gérée par les sapeurs-pompiers, au même titre que Sauve Life qui est géré par le SAMU. En fait, quand ils reçoivent un coup de téléphone justement d'une personne qui fait un arrêt cardiaque, immédiatement les pompiers ou le SAMU déclenchent l'application. Il faut savoir que tout le monde, à partir du moment où on est formé, peuvent être sur l'application, même non formé. Il faut savoir que même non formé, on peut intervenir avec un défibrillateur, au moins l'amener sur place. En étant formé, on peut déjà entamer le massage cardiaque directement. Il faut savoir que le premier maillon de la chaîne, et c'est important de le souligner également, c'est que tout le monde est le premier maillon de la chaîne de secours. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui se permet de se mettre en place avec le SAMU, avec les pompiers, etc. Sans le premier maillon de la chaîne de secours, derrière, c'est on va dire toute la chaîne qui peut être mise à mal et la vie de la personne mise en danger. Comme vous soulignez justement Stéphane, on perd 10% de chance de survie toutes les minutes. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc chaque minute compte vraiment sur le massage cardiaque. Alors en t'écoutant, je me dis qu'il faut que je fasse une petite mise à jour de mes formations. Nous allons proposer à l'ensemble des salariés de l'entreprise une formation au geste des premiers secours basée sur le volontariat, puisqu'on ne peut pas les obliger. Mais je trouve, écoutez, je trouve votre job, vous méritez la Légion d'honneur, parce qu'il y en a, ils ont la Légion d'honneur parce qu'ils chantent, mais pourquoi on la donnerait pas aux gens qui sauvent des vies, non ? C'est plus approprié. Bon, allez, on va parler un petit peu boulot quand même, parce que les gars, il faut aussi bosser. C'est pour cela qu'aujourd'hui, notre entreprise, vous préparez toutes les équipes de nos clients à agir avant que les secours arrivent. Alors, quelles sont les formations que nous proposons chez IM2S Protection Incendie ? Alors, tout ce qui est formation, donc ça va être les formations incendie, donc avec la manipulation des extincteurs, les équipes de première intervention, etc. Donc ça permet justement d'apprendre à utiliser les moyens de première intervention, comme les extincteurs, comme les robinets incendies armés. Donc voilà, c'est ces outils qui permettent justement d'intervenir. Et aussi bien comme justement vous l'avez souligné juste avant qu'on arrive, un incendie au bout de 5 minutes devient hors de contrôle, même au bout de 3 minutes. Donc l'importance du coup de l'extincteur va permettre justement d'agir dans ce départ de feu. Donc le personnel formé va permettre justement d'utiliser ces extincteurs. Ensuite, on a les formations guide fil serre-fil et responsable d'évacuation.
il faut savoir que dans l'entreprise, plus on est formé et aussi avec une bonne procédure, permet justement la sauvegarde des vies. Qui permet justement de rejoindre le point de rassemblement, ce qui permet aussi derrière avec cette organisation d'être rodé sur les issues de secours, etc. Je prends souvent un exemple que je donne dans les entreprises où on intervient avec Julien. Souvent en fait on fait le tour de l'entreprise et puis ils me disent j'avais jamais fait attention qu'il y avait une sortie de secours juste à côté, alors qu'ils travaillent tous les jours depuis des années dans l'entreprise, et la formation amène justement la reconnaissance du risque, avec les cheminements d'évacuation, etc. On fait aussi tout ce qui est formation du système de sécurité incendie, donc ce qui permet aussi justement d'apprendre à utiliser cet outil qui, rappelons-le, permet justement de savoir où est-ce qu'il se déclenche, et c'est le cœur le cerveau de la sécurité incendie du bâtiment. On se rappelle de Notre-Dame de Paris. Exactement. Avec un problème qui est amené justement derrière l'intervention tardive des sapeurs-pompiers. Oui, bien sûr. Et aussi les formations du coup de premier secours, donc ça peut être du sauveteur secouriste du travail ou des initiations de premier secours pour permettre justement de savoir réagir. Moi souvent ce que je dis dans les formations avec Julien, c'est qu'en fait on donne des outils, parce que forcément avec le stress, la gestion n'est pas du tout le même, mais quand on n'a aucune connaissance, le stress, forcément on va l'avoir plus. Par contre, si on a déjà un peu des outils, ça permet vraiment d'avoir les bons réflexes et de pouvoir réagir au mieux. Alors Julien, comment ça se passe lorsque on fait un exercice d'évacuation chez un de nos clients ? Alors, au préalable, souvent on a mis en place la formation justement guide fil serre fil, leur donner les connaissances. Ensuite, on va faire un déclenchement donc du SSI et voir comment les personnes vont réagir. Les personnes vont sur le point de rassemblement, et ensuite on fait un petit topo justement de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, pour leur donner les clés pour, si il devait y avoir lieu, que tout le monde réagisse parfaitement. Et tu préfères les exercices prévus, encadrés, ou inopinés, voire semi-inopinés ? Alors pour un premier, on peut l'encadrer, pour un second, je suis plutôt pour inopiné justement, et on s'aperçoit que les gens réagissent mieux lors d'exercices inopinés parce qu'ils prennent plus au sérieux cet exercice, donc favorable à cet exercice. C'est sympa aussi d'enfumer un peu des fois les locaux à la machine. Exact. La réaction du personnel formé face au bac à flammes. Est-ce que tu peux répéter la question ? Je peux répéter la question dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2... Comment réagissent les stagiaires face au bac à flammes pour une première fois ? Alors, au début, ils sont impressionnés. Mais ce qui amène justement le réalisme de la chaleur, de la flamme. Et en fait, on s'aperçoit que justement, quand ils utilisent l'extincteur, ils se disent « Ah oui, mais en fait, l'extincteur, c'est facile à utiliser. » Et d'avoir le bac à feu, ça permet vraiment de se dire ah oui, en fait, vu que c'est facile, je peux le faire. C'est surtout ça qui est important. L'idée, c'est ça, c'est de dédiaboliser un peu ce petit gros bloc rouge et de montrer que c'est simple, c'est accessible et qu'ils ont un pouvoir important sur un début d'incendie. Je le rappelle souvent avec cette stat, les pompiers, en moyenne, en France, mettent 13 minutes à intervenir. L'incendie, 3 minutes. En 3 minutes, on a un développement généralisé. Oui. Ok. Celles et ceux qui ont le plus d'impact sur un début d'incendie, ce sont les salariés. C'est ça l'importance de la formation en entreprise. Alors là, tu me fais une transition toute faite, parce que ma question suivante, c'est quelle est la vraie différence entre une entreprise formée et une entreprise non formée, et pourquoi une entreprise doit-elle former ses équipes maintenant ? Ok. Alors c'est sa capacité à réagir, la capacité à gérer leur stress aussi. Ça développe aussi, et ça c'est important, une culture d'entreprise face au risque. Ça responsabilise les équipes, ça leur permet de prendre confiance, et une équipe qui a conscience du risque est aussi en mesure de l'éviter. Avant de vouloir éteindre les feux, c'est bien de les éviter, c'est ce qu'on apprend aussi en formation. Exactement, la prévention. Et j'ai une anecdote intéressante justement par rapport à ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un coup de téléphone d'une entreprise où l'entreprise a failli complètement partir en fumée. Parce que justement les salariés n'ont pas su utiliser l'extincteur. Donc ce qui amène justement derrière le patron à s'interroger en disant oui, mais donc j'ai failli perdre mon outil de travail,
ce qui permet justement de gagner sa vie, etc. Et justement, il disait voilà, moi je veux une formation incendie pour pouvoir donner des outils et savoir réagir en cas de départ de feu. Ouais, surtout que c'est efficace en plus. Exactement. Et en plus, la grande force de nos formateurs, c'est qu'ils ont une voix très posée. Et du coup, un formateur, quand il a la voix posée, il transmet plus facilement. Et quand on est face au bac à flammes, qu'on y va avec quelqu'un qui t'accompagne et tu te sens en sécurité, et du coup, tu y vas et tu agis convenablement. Merci Sébastien, Julien, pour votre professionnalisme, les garçons, et votre sincérité. Former ces équipes, ce n'est pas qu'une obligation administrative, c'est une décision de responsabilité. Si vous dirigez une entreprise, si vous gérez des équipes, posez-vous une question simple. Si quelque chose arrive demain, vos collaborateurs sauront-ils quoi faire ? Pour en savoir plus pour nos formations, contactez-nous par téléphone au... Karine, c'est quoi nos numéros de téléphone ? 04 93 58 75 38 ou par mail à contact@im2s.fr. Parce que la prévention commence bien avant la fumée et parfois elle sauve une vie. Eh bien Seb et Julien, merci de votre intervention dans le morning. Vous pour qui les interventions sont quasi quotidiennes derrière le micro, c'était une première. Je tiens à le souligner et cela a été un plaisir d'échanger et de partager avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Beaucoup de formations et beaucoup de personnes formées. Bravo. Du partage, des interventions qui se passent bien, naturellement, c'est ce qu'on aime. Beaucoup moins d'interventions. Restez jusqu'à la fin de l'émission parce que y a des petites surprises gourmandes à la fin de l'émission. Mais je ne dois pas vendre la mèche. Merci les garçons. Merci à vous. Bien. Tac. Il est 9h31 dans l'émission du Morning d'IM2S Protection Incendie. Nous abordons la dernière partie de l'émission avec légèreté et on finira, si vous êtes d'accord, avec du coup un peu de gourmandise. L'an dernier, l'idée de vous proposer des cours de théâtre semblait une idée un peu folle et pourtant certains ont osé monter sur scène, même les plus timides. Rassurez-vous, personne n'a été forcé, enfin presque. Entre répétitions mémorables, parfois dignes d'un cirque, je vous propose maintenant un petit rétex. Chers chroniqueurs, place à quelques questions. Vous vous rappelez de vos prénoms d'acteurs et d'actrices ? Oui, Jeanne-Charlotte. Bien sûr. Delphine. Antonin. Karine ? Séraphine pour moi. Séraphine. Bon, moi c'était beaucoup plus facile, j'avais pas de prénom. C'était comme le chien de l'inspecteur Colombo, le chien. Moi j'étais le livreur, je m'appelais le livreur. Qui avait fait du théâtre avant ? Pas moi. Non, Pas du tout. Jamais ? Jamais. C'est tout nouveau. C'était une première. Quel a été vos moments le plus drôle ou inattendu pendant les répétitions ? Les impros. Ouais, les petits sketchs improvisés là. Carrément. Qu'est-ce On qu'il y a eu de devait, drôle on Ça devait manque, choisir d'ailleurs. un personnage à nos collègues là, c'était très marrant. On devait se donner un personnage, Ouais. un rôle à chacun. Voilà. Il y avait une C'était assez serial drôle. killer. Une bonne sœur aussi. Il y a une bonne sœur aussi. Oui. Allez, question existentielle. Est-ce que cette expérience vous a rendu meilleur au travail ou juste meilleur pour faire rire vos collègues ? Bon, les deux. Pourquoi t'es meilleur au travail ? Non. Non, mais je te fais plus rire. C'est un comique. Ah, on a un comique aussi. Il n'est pas derrière le micro, là. Il est assis sagement dans le coin du studio, mais il est comique. Si je vous propose notre projet un peu plus fou l'an prochain, vous dites oui sans hésiter ou vous vous cachez dans le stock ? Oui. Oui, sans hésiter. Oui. Ouais, Oui. vous savez pas ? Si vous deviez résumer cette expérience théâtrale en 3 mots, vous diriez quoi ? Amusante, Cohésion. étonnante, trop courte. Surprenante. Surprenante. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on utilise encore certaines des répliques dans nos échanges de tous les jours, un peu comme les films cultes, quand vous prenez les répliques. Alors, pour ne pas les citer, c'est la saison, les bronzés font du ski, mais souvent, on a droit à « Oh, ça va, jeune Charlotte » ou « Le chaos approche, je le sens dans mes veines ». Ça donnait quoi, sa version théâtrale ? Le chaos approche. Je le sens dans mes veines. Tu n'as rien perdu. Sinon, on a OV, c'est pas de la persévérance, je ne m'appelle pas Antonin. Ou encore Ofada, c'est un philosophe du tuyau. Avec la voix de David, ça donne quoi, ça ?
OV, si c'est pas de la persévérance, je m'appelle pas Antonin. Ouais, bravo. Puis j'ai besoin d'un plan, d'une trame, d'un tableau Excel. J'ai besoin d'un plan, d'une trame, d'un tableau Excel. OV, mon micro, il fait des bulles, on dirait une chicha, David. OV, mon micro, on dirait... je suis perdu en plus. OV, mon micro, il fait des bulles, on dirait une chicha. Ouais, on dirait une chicha. Et enfin, le fameux Nokoto fait mieux qu'on entend tous les jours dans les couloirs d'IM2S. En tout cas, merci à tous pour ces moments incroyables. Vous avez prouvé qu'on peut rire, apprendre et se surprendre, même sans quitter le bureau, et surtout que l'on peut prendre du plaisir au travail. En tout cas, vous en êtes les ambassadeurs. Pour nos auditeurs, si vous souhaitez passer 15 minutes de plaisir et découvrir les talents de la team et vous détendre, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur notre chaîne YouTube IM2S Protection Incendie. Je vous préviens, vous risquez de devenir fan de certains talents ou de mourir de rire. Allez, sans plus attendre, est-ce que vous connaissez la différence entre les bugnes et les ganses ? Pas du tout. Ça m'étonne pas. Le nom. Voilà, il paraît que les bugnes... Différence de région. C'est une demi-bonne réponse. Il paraît que les bugnes c'est plutôt lyonnais et les ganses c'est plutôt niçois, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas, Christelle ? Eh bien oui, les ganses, c'est une spécialité traditionnelle du sud-est de la France et principalement associée à Nice et à la Provence. Comme les bugnes, les ganses sont liées à la période du carnaval et à Mardi Gras. Elles étaient préparées avant le carême pour utiliser les œufs, le beurre et le sucre. Le mot ganse viendrait de la forme de la pâte, découpée en bandes avec une fente au centre et passée à travers elle-même, formant une sorte de boucle. Je te coupe alors parce qu'on utilise des œufs. Est-ce que vous connaissez la différence entre une poule et une poularde ? Non. La taille. Non, c'est une mauvaise réponse. Je sens la blague. Le poulet et le chapon. Le poulet et le chapon sont des garçons. Je vais parler d'une poule et une poularde. En fait, la poule a déjà pondu des œufs et une poularde n'a pas pondu d'œufs. Voilà, après une différence de chair, parce que la poularde, je crois, qu'elle est un peu plus tendre que la poule. Bon, j'ai juste mis un peu de panique dans ta rubrique, mais alors ces ganses, elles sont niçoises et elles se distinguent comment alors ? Pas du tout. Donc, elles se distinguent par une pâte parfumée aux zestes de citron ou parfois donc à la fleur d'oranger. Une texture plus moelleuse. Comme la poularde. C'est ça. Un saupoudrage généreux de sucre glace. Et alors donc, quelle différence avec les bugnes ? Donc à Lyon, on parle de bugnes et à Nice, on parle de ganses. Ouais, hein, je dis pas que des bêtises. On peut dire que la base est très proche, mais les parfums et les traditions locales varient. Ça tombe très bien parce que ce matin, avant de venir au bureau, je me suis arrêté à la boulangerie pour en acheter quelques-unes que nous pourrons manger tout à l'heure. Elles ne vont pas tarder d'arriver. Alors là, je m'adresse plutôt aux gourmandes et aux gourmands. Tiens, puisque tu as parlé de carnaval et que c'est la période, David, depuis quand existe la fête de carnaval ? Et oui, direction la Côte d'Azur pour plonger dans l'histoire flamboyante du carnaval de Nice, l'un des plus anciens et des plus spectaculaires carnavals au monde. Alors j'ai une petite question. Saviez-vous que les premières traces du carnaval à Nice remontent à 1294 ? Ah bah tu fais bien de nous le dire, parce que moi j'étais plutôt sur 1295. J'étais pas loin. Hein. À l'époque, le comte de Provence Charles II d'Anjou évoquait déjà les jours joyeux du carnaval passé dans la ville. À l'origine, il s'agissait d'une grande fête populaire avant le carême, où l'on se déguise, on danse, on oublie les règles, bref, on célèbre la vie avant la période de jeûne. Mais le véritable tournant arrive en 1873. Un comité des fêtes est créé, les premiers grands chars apparaissent, le carnaval devient un spectacle organisé. 3 ans plus tard, en 1876, l'écrivain Alphonse Karr imagine une idée folle. Des élégantes femmes sur des chars fleuris lancent des bouquets au public. C'est la naissance de la bataille de fleurs, devenue l'un des symboles incontournables du carnaval de Nice. Alors en quelques chiffres, c'est quoi le carnaval de Nice ? Alors c'est jusqu'à 400 000 spectateurs, environ 100 000 fleurs fraîches utilisées, une vingtaine de chars monumentaux et plus de 1000 artistes et musiciens. Et au cœur du défilé, trône toujours sa majesté carnaval, immense figure satirique qui incarne le thème de l'année, avant d'être symboliquement brûlée lors du grand feu final.
Il y a eu des éditions marquantes où le carnaval a toujours su refléter son époque. On se souvient du roi du cinéma en 2019, du roi de la planète bleue en 2010 ou encore du roi de la pop culture en 2024. À chaque fois, des chars spectaculaires, souvent satiriques, caricaturant célébrités et figures politiques dans un esprit à la fois festif et critique. Eh ben oui, c'est la fête, le carnaval. Et du coup, cette année, quel est le thème du carnaval 2026 ? C'est une grande première dans l'histoire du carnaval qui se déroule depuis le 11 février jusqu'au 1er mars. Le thème est « Vive la reine ». Ah oui. C'est les femmes qui sont mises à l'honneur. Vous le méritez. Pour la première fois, ce n'est pas un roi, mais une reine qui préside les festivités. Une édition qui met à l'honneur les grandes figures féminines, historiques, culturelles ou symboliques. Des chars engagés, créatifs, puissants, le tout dans l'esprit festif et coloré qui fait la renommée internationale de Nice. Plus qu'une fête, le carnaval de Nice est un patrimoine vivant. Un rendez-vous où tradition médiévale, satire moderne et création artistique se rencontrent chaque hiver sous le soleil azuréen. Alors, prêt à enfiler votre costume et lancer des confettis ? Ou des bouquets de fleurs, du coup. Hein. La rubrique du carnaval présentée par un Marseillais. On ose tout dans le morning. Ouais. Merci David. Grâce à toi, le micro continue de faire des bulles. Ne peuvent comprendre que ceux qui ont vu la pièce de théâtre, bien sûr, sur la chaîne YouTube. On aurait pu venir déguisé aujourd'hui. Eh oui. Ah, vous l'êtes pas ? Merci. Je croyais que vous étiez déguisé en chroniqueur. Une dernière question, David. Toujours en lien avec le carnaval. Côté planification des interventions pendant le carnaval, easy ou not easy sur Nice ? C'est not easy, on va dire. C'est pas que c'est pas compliqué, mais oui, il faut le prendre en compte. C'est déjà suffisamment galère tout au long de l'année entre la circulation, les places. Donc c'est vrai que là, avec le monde que ça attire, ça rajoute une contrainte supplémentaire. Donc effectivement, on évite ce secteur. Donc on regarde le calendrier du carnaval et on fait attention en fonction des jours de ne pas envoyer les équipes dans ce secteur-là. Quoi. Ouais, alors, on ne se rend pas bien compte, hein, mais organiser des tournées journalières pour l'ensemble des techniciens de l'entreprise, c'est un véritable casse-tête. C'est très difficile de tenir un horaire parce qu'on est tributaire des bouchons, tributaire du stationnement, tributaire de plein de choses, des accès. Alors en plus, quand il y a le carnaval, pour un peu qu'il y ait des grosses têtes et des chars sur la route, c'est not easy comme tu dis. Hein. Sur ces belles paroles, avant de déguster les ganses, qui ne sont pas des bugnes, hein, puisque nous sommes à Nice, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui la rendent possible, les chroniqueurs, les organisateurs, les invités, les équipes de com des aides et bravo à Laure pour son nouveau statut d'auditrice ambassadrice que nous fêterons dans l'édition du mois d'avril. Vous ne la voyez pas, mais elle est toute sourire, elle fait des youpies, des cœurs, des smileys qui rigolent comme dans le téléphone de Karine. Merci à vous, toujours plus nombreux pour nous suivre dans cette belle aventure autour de la sécurité incendie. Votre soutien nous motive et nous motive à continuer avec sérieux et bonne humeur. Et souvenez-vous, que ce soit au bureau, en vacances, au resto ou devant un plan d'évacuation, restez vigilants, mais surtout gardez le sourire. Et on se retrouve au mois d'avril pour la prochaine émission avec encore plus de bonne humeur, de surprises et d'anecdotes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le Morning by IM2S. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et les plateformes de streaming. À très vite et d'ici là, qu'il pleuve ou qu'il vente, que ça brûle, on garde la pêche. Merci la team, nous nous retrouverons donc au mois d'avril pour un nouveau morning. We give you an appointment in April for a new morning. Raigetsu, Atarashi, Shono, Yakotsuko, Oshimasu. Allez, au revoir et à bientôt, goodbye and see you soon. Et comme dirait Gérard en japonais, Sayonara, Mata, Yamaso. Sayonara.